Donc bonjour à tous, bonjour chers élèves. Aujourd'hui nous avons commencé le troisième chapitre qui concerne l'alimentation chez les êtres vivants de première année collège international. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن الفصل الثالث وهي التغذية عند الكائنات الحية بالنسبة للأولى إعدادي مسلك دولي. إذا على بركة الله إذا على بركة الله سوف نبدأ. Comme introduction, donc pour vivre et se développer, les êtres vivants se nourrissent. Ils doivent trouver les aliments dont ils ont besoin dans leur milieu de vie. Les questions que nous avons entamées, c'est quels sont les différents régimes alimentaires, quels sont les organes et les structures qui caractérisent chaque régime alimentaire. Et la dernière question que nous avons voir, quels sont les besoins nutritifs des plantes et surtout les plantes vertes, c'est-à-dire qu'elles contiennent du chlorophylle. Nous allons voir le régime alimentaire omnivore chez l'homme. Donc, l'homme se nourrit d'aliments d'origine, que ce soit animal et végétal. Donc, on dit qu'il y a un régime alimentaire omnivore. Donc, comment l'homme s'est adapté à son régime alimentaire? Donc, on va commencer par les muscles masticateurs et le condyle d'articulation chez l'homme. Après l'observation, par exemple, des crins chez l'homme, nous observons qu'il est constitué par des muscles, que ce soit masticateurs et de condyle d'articulation. Le condyle d'articulation chez l'homme, elle prend une forme qui est arrondie, ce qui permet le passage dans plusieurs directions. Donc, comme vous voyez sur l'image, on a un crâne chez l'homme. Vous voyez, on a des muscles masticateurs supérieurs et des muscles masticateurs inférieurs. Et on a les deux mâchoires, que ce soit le mâchoire supérieur et le mâchoire inférieur. Et dans les mâchoires, on a des dents. On a des dents, que ce soit dans la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure. L'image 2, on a la bouche de l'homme et surtout l'homme qui est adulte. On a plusieurs types de dents chez l'homme. Par exemple, on a les incisives, on a les canines, on a aussi les molaires et on a les prémolaires. Comme vous voyez, on a des dents que ce soit sur le mâchoire supérieur et dans la mâchoire inférieure. Donc vous voyez tout ce qui est avec le couleur rouge par exemple, on a la mâchoire supérieure et tout ce qui est bleu, c'est le mâchoire inférieur. Voici un dessin de demi-mâchoire inférieure chez l'homme et vous voyez la représentation des dents sur la mâchoire inférieure. On a par exemple les molaires, on a les prémolaires et on a les canines et enfin on a les incisives. Et on a le condyle d'articulation chez l'homme qui prend la forme arrondie, ce qui permet le passage dans plusieurs directions. Maintenant, on va entamer la denture de l'homme, يعني نظام الأسنان عند الإنسان. Quand l'homme possède différents types de dents, que ce soit les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Et chaque type de dents a un rôle spécifique. Par exemple, les incisives, leur rôle c'est de couper les aliments, les canines de déchirer les aliments et les prémolaires écraser les aliments. Et la dernière, c'est les molaires. Leur rôle, c'est de écraser, plus broyer les aliments. Maintenant, on va voir la formelle dentaire, par exemple. Donc, la formelle dentaire, comme définition, est le nombre de chaque type de dent sur la demi-mâchoire supérieure et la demi-mâchoire inférieure. Donc, il s'écrit sous forme d'infraction. Par exemple, X, elle représente
le nombre de chaque type de dents. On a des abréviations comme ici les incisives, le C c'est les canines, et les PM c'est les prémolaires, et les M ce sont les molaires, et X c'est le nombre de chaque type de dent. Par exemple, lorsqu'on a par exemple 8 dents par exemple sur la mâchoire inférieure, on écrit seulement 4. Donc la formule dentaire chez les adultes, on écrit par exemple, on a par exemple l'adulte, il contient de 4 incisives, donc on écrit 2 sur la mâchoire supérieure et 2 sur la mâchoire inférieure, donc 2i, 2i. Le canine on a 2, on écrit 1. Les PM on a 4, donc on écrit seulement 2 sur 2. Et on a 6 molaires, donc on écrit 3 molaires sur 3. Donc c'est ça la formule dentaire. Donc le nombre total de dents, on multiplie deux fois le nombre de العدد ديال البسط. كنزيدو جوج ونضرب عاوتاني ثانيا مضروبة في أعداد ديال المقام، ونحصل على أعداد الأسنان الكلية عند مثلا البالغ أو عند الطفل يعني l'enfant. Donc l'enfant il contient seulement 20 dents alors que l'adulte il contient 32 dents. Donc c'est très simple de calculer le nombre total des dents ou bien faire la formule dentaire que ce soit chez l'enfant ou bien l'adulte. En conclusion, donc l'homme possède quatre types de dents, ce qui lui permet de consommer différents types d'aliments. Donc l'homme possède une dentition qui est complète. Donc l'homme en général il contient quatre types de dents, donc les incisives, les canines, les molaires et les prémolaires. Donc on dit qu'il y a une dentition complète, alors que l'enfant, elle contient seulement trois types de dents, donc on dit qu'il y a une dentition qui est incomplète. Donc merci pour votre attention et je souhaite une bonne journée à tous. Merci cher élève.